Shalom à tous. Alors on va voir aujourd'hui un texte magnifique du Rav Dessler qui va poser une question, la bombe. Le libre arbitre existe-t-il vraiment? Alors écoutez bien, la Gemara elle est dans Baba Batra, Tadzaïn, Amoud Aleph. Vous avez tous entendu parler de Iyov, Job, le livre de Job, l'homme qui a le plus souffert au monde. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il est devenu malade. Et bien sauf, il a béni Hachem, Hachem lui a rendu le double. Il a voulu exempter le monde entier du jugement. Parce qu'il a dit Hachem, c'est toi qui as créé le Yetzara. C'est à cause de toi qu'on faute. Donc nous, on n'est pas responsables. Vous vous rendez compte? Alors regardez, il a dit devant un Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Berosh Shor, par son tasse du côte, Hachem, c'est toi qui as créé les cornes, finalement les cornes du taureau comme ça. C'est toi qui as créé les pattes de l'âne, finalement de cette manière. Et bien c'est toi également qui as créé le Yetzara. Tu as créé finalement le Yetzara. Et donc quelque part, c'est toi qui nous a insufflé ça. Donc c'est à cause de toi qu'on faute. Donc on est anoussim. Rachid dit, donc on est obligé de fauter. Donc on n'est pas responsable. Vous vous rendez compte ce qu'il a dit Iyov, le prophète Job, et Akadosh Baruch Hu. Et quelque part, les amis, venez, on réfléchit. Quelque part, il a raison. C'est Hachem qui nous a créé le Yetzara. C'est Hachem qui crée le mal. Donc quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous crée la situation de faute. Quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Hachem lui a répondu, parce qu'il est prophète. Franck, viens. Et Hachem lui répond, Kashotecha, il dit, tu dois savoir que ta nukred, c'est un manque, finalement, de crainte. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, parce que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzara, mais Hachem, il a créé également la Torah. Il a créé également la Torah en médicament. Alors, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les Yetzara, il a créé la Torah en médicament. Mais quand même, dit le Rav Dessler, quelque part, c'est vrai ce qu'il dit Yov. Quelque part, le Yetzara, Hachem, il a créé. Il nous a créé comme ça, le Yetzara. Quelque part, on est obligé de fauter. Alors, il dit le Rav Dessler, en réalité, on a deux manières d'intégrer les choses dans la vie. Soit du côté positif, soit du côté négatif. Le côté positif, les amis, c'est ce qu'on fait ici. C'est quand tu vas étudier la Torah, tu vas travailler tes mauvaises midotes, tu vas te purifier. Et donc, plus tu vas étudier, plus la Torah va rentrer dans ton cœur et plus elle va te transformer. Mais des fois, les amis, ça ne suffit pas. Et là, il faut une autre manière par le négatif. Comment le négatif? Et là, écoutez bien, on doit annuler l'ambition spirituelle dans ce monde. C'est quoi l'ambition spirituelle? Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié par l'argent. Celui qui a 100, il veut 200. Celui qui a 200, il veut 400. Celui qui est truc, il veut partir à Las Vegas. Celui qui est à Las Vegas, il veut, etc. Tu veux toujours... Finalement, le problème du matériel, c'est que tu veux toujours plus. À tel point que les Chachamim, ils disent, un homme, quand il meurt, il n'a même pas réalisé la moitié de ses désirs. La moitié, il ne les a pas réalisés. Et là, nous donne le dit lors de ça quelque chose d'extraordinaire. Vous savez comment on peut arriver à un vrai haut niveau spirituel? C'est la conscience que tout ce monde, il est illusoire. Vous savez qu'on était petits, on a tous fait des études, on était à l'école, et on a tous vendu, on ne va pas dire le rêve américain, on dit voilà, quand tu vas avoir un métier, et tu vas une bonne parnassa, et tu achèteras ta maison, et tu vas faire une famille. Et on a tous grandi avec le modèle qui nous pour être heureux. Il faut la position sociale, il faut l'argent, il faut la voiture, le 4x4, les vacances, etc. Et chacun, il vient. À Akadosh Baruch Hu, il te montre, il fait tout voler en éclats. Comme aujourd'hui. Regardez la bracha, le côté positif de cette pandémie. Regardez la science. La science, la médecine, l'homme, il se croit au sommet du monde. Hachem, il envoie un virus microscopique. Le monde entier éclaté. Tout est remis en question. Des gens qui n'avaient rien, l'OLU, qui perdent tout. La parnassa, tu crois que tout, regardez comment Hachem, il nous montre aujourd'hui que tout le monde est illusion. Et que tout ce qu'on croit que c'est ça le top, et bien aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est du vent. Tu crois que tu as le top parce que tu as de l'argent? Et ben l'argent, il est là aujourd'hui, demain, il n'est plus là. Tu crois que tu es en bonne santé? Ben la santé est là, et demain, il y a un virus, il remet en question tout. Et dans tout, à Akadosh Baruch Hu, et ben ça, il appelle ça, le Rav Dessler, le bitou la yesh. On doit annuler, c'est quoi le yesh? C'est l'ambition matérielle. Le problème est que notre ambition, malheureusement, souvent, elle est essentiellement matérielle. Et ben tu dois finalement enlever l'ambition matérielle. Donc en fait, les amis, tu as deux manières de servir à Akadosh Baruch Hu. Soit tu vas servir Hachem, on doit le faire par l'étude de la Torah, tu vas grandir dans l'étude, dans la prière, tu vas te purifier. Mais souvent, ça ne suffit pas. Soit tu vas faire bitul yesh. Tu vas annuler la matérialité, l'ambition matérielle qui est en toi.
Et quand tu vas annuler l'ambition matérielle, parce que tu te rends compte que c'est que d'illusion, on le voit dans notre génération, tout est illusion. Et ben là, tu peux arriver à la conclusion que le but c'est quoi? C'est pas ça. Le but c'est quoi? C'est Torah mitzvot. Le but il est spirituel, il n'est pas matériel. Eh bien c'est ça. Le libre arbitre, oui il existe. Parce que c'est vrai qu'Hachem il nous a inclus, c'est vrai. Pour avoir le libre arbitre, bien sûr qu'Hachem a créé les tzara. Mais Hachem il a créé également la Torah en médicament. Donc en fait tu as le choix. Soit par la Torah, tu te rends compte de l'illusion du matériel, soit c'est ce que fait Hachem aujourd'hui. Il retourne le monde avec une pandémie, et pour que chaque personne, juif ou pas, il se rend compte, tu crois que c'est ça le but du monde, de kiffer, de gagner de l'argent. Et ben tu te rends compte que tout ça c'est l'illusion. Donc en fait les amis, la réponse à Yov c'est que le libre arbitre, bien sûr qu'il existe. Mais encore une fois, ça dépend de nous. Le Yetzara, il est là. Mais il t'appartient à toi, par l'étude de la Torah, et par l'illusion, la réflexion dans l'illusion de ce monde, eh bien, de se rapprocher à Koshro. Et c'est peut-être le but de tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'Hachem, il va amener la fin des temps, et qu'Hachem, il est en train de monter au monde entier, aux Juifs comme aux Goïms, que toute cette illusion, ce monde, finalement, c'est l'illusion. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Hachem nous aide à le comprendre, et qu'on utilise toujours la Torah, pour bien utiliser dans le libre arbitre, et bien finalement pour le servir.